Devant la chambre, Patty se met à hurler qu'elle est toujours vivante et ordonne à Cinnamon d'y retourner. Cinnamon, maintenant submergée par l'adrénaline et presque en autopilote, retourne donc dans la chambre. Elle vise à nouveau l'abdomen de sa belle-mère, puis presse la détente. La balle percute la veine cave et c'est une véritable giclée de sang qui se répand sur le corps de Linda. Cette fois, elle n'arrive plus à appeler à l'aide et ses longs râles se noient petit à petit dans le sang qui commence à remplir ses poumons. Prise de panique, Cinnamon jette l'arme au sol puis s'enfuit dans le jardin. Les médicaments commencent à faire effet et elle s'allonge dans la niche à l'arrière de la maison. Ici, elle tient fermement la lettre dans ses mains et espère que tout ça sera bientôt terminé avant de convulser et de perdre connaissance. Et la suite, vous la connaissez. Jay note tout minutieusement, persuadé que cette nouvelle version jouera en faveur de Cinnamon. Alors même si elle n'est pas toute blanche dans cette affaire, il est persuadé que les juges comprendront la terrible manipulation dont David a fait preuve. Cinnamon n'était qu'une ado perdue, persuadée qu'elle faisait par amour ce qui était juste. Mais c'est bien David qui est à l'origine de tout ce mal. En tout cas, en attendant son jugement, lui, il est maintenant derrière les barreaux. Ici, sa manipulation et sa perversité ne pourront plus jamais atteindre ses proches. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que dans le plus grand des secrets, David va aller encore plus loin dans l'horreur. Derrière les barreaux, il sympathise avec un autre prisonnier, un certain Steinhardt, qui s'apprête à finir sa peine. Cet homme, ça fait un moment qu'il est là, il est sans économie, il considère qu'il est aussi sans avenir, et donc il angoisse à l'idée de retourner dehors.